Ah, la fameuse potion du super coach. Un breuvage miracle dont ma compagne Noélia est la seule personne à détenir la recette complète. Voyons. Alors, quelques protéines. De l'essence de Gelfling. Du courage. De la résilience. De la sagesse. Une pincée des poils de Jaiko. Et beaucoup de puissance pure. Voilà. On raconte qu'une seule goutte de ce breuvage peut transformer un homme en surhomme. Qu'une seule goutte peut transformer un simple coach en super coach. Les amis, aujourd'hui je peux dire que j'ai enfin trouvé mon équilibre. Je vis à Strasbourg avec ma chérie, la plupart de mes amis vivent dans le coin et j'ai assez d'argent pour rendre visite à ceux qui habitent plus loin. J'adore mon travail. Vous savez, j'exerce en tant que coach en développement personnel, écrivain, youtubeur et organisateur de retraites spirituelles. Et c'est beau, j'aime les tâches de mon quotidien et j'aime aider les gens à évoluer. Ça, c'était concernant mon cadre de vie extérieur. Mais mon équilibre intérieur est important aussi. Vous savez, on a beau être riche et bien entouré, si la santé mentale n'est pas là, tout peut s'effondrer facilement. The jump start I'll have on all these fools. I laugh because I didn't know what else. The same thing that keeps repeating over and over again. Maintenant, mon esprit est calme, tel un immense lac au repos dans lequel seuls nagent de gentils poissons. Avant, ils étaient de terrifiants monstres marins, mais j'ai appris à les dompter. Mais si tu veux des gratouilles sur le ventre... Ah, ça c'est un bon monstre du Loch Ness, ça. Ouh là là. Mais bon, remontons dans le temps jusqu'en 2009. Je vivais encore chez ma daronne, aka Zod l'immortel. Ou plutôt écoute bien cette prophétie. Toi-même tu sais, j'étais en permanence fatigué parce qu'elle me maintenait en éveil toute la nuit pour faire durer une dispute, ou bien parce que elle me cognait, ou bien parce que je dormais dehors et j'avais pas un seul copec pour m'acheter à manger. J'avais pas encore d'amis, pas de travail et j'étais en échec scolaire. Mentalement, j'avais beaucoup d'angoisse à cette époque et une culpabilité écrasante dirigeait mes choix. Et pire encore, j'étais en mode survie. J'avais pas le luxe, si on peut appeler ça ainsi, de me confronter à mes blocages mentaux, car le danger était physique. Genre au fond du fregou, t'as vu? Le gouffre. Aujourd'hui les amis, dans cette vidéo, voyons ensemble comment je construirais mon équilibre de vie si je devais repartir de zéro. Je vais me baser sur mon expérience de vie et sur mes connaissances avancées en développement personnel pour vous l'indiquer. Et je vais vous dire comment je procéderais si je devais tout recommencer à partir de zéro, c'est-à-dire si je n'avais plus d'argent, ni de travail, ni ma chaîne YouTube, que j'étais célibataire sans aucun ami et que je vivais encore chez ma daronne dangereuse et manipulatrice. Et mon but est de vous décrire les étapes à mettre en place une par une pour vous construire une vie équilibrée en un temps record par rapport à la norme. Comme cela, vous pourrez vous en inspirer pour franchir les étapes suivantes de vos défis personnels. C'est parti les amis, on y va! Phase 1, la zone noire. Donc, la situation initiale est critique. Je commence vraiment mon parcours depuis la zone Renoir. Ma santé mentale, ma santé physique et ma vie future dans la société sont en jeu. Car tant que je reste chez elle, chez ma mère donc, elle peut me manipuler, m'enfermer. Balancez la clé! Balancez la clé! Ou bien même mentir à la police et prétendre que je suis violent avec elle. Je risque de finir totalement gaslighté ou bien en zonze. Pour les frères sortis de la zone ou sortis de l'asile. Chers amis, lorsque vous vous trouvez dans une situation de survie, vous savez, vous n'avez pas le luxe de vous concentrer sur votre développement personnel ou sur la construction d'un équilibre. Car quand on est par une personne dangereuse suivie, la principale fonction du mode survie est de chercher à sortir du mode survie. Je parle de mon cas, mais il y a encore pire, des enfants qui perdent leur famille sous les bombes et qui entre eux trouvent encore le temps de rire. Mais il suffit, il faut que je me sorte de là pour pouvoir respirer, pour pouvoir retrouver un environnement dans lequel je me sens en sécurité. La première étape est donc de chercher un échappatoire définitif, plus un échappatoire temporaire. Je dois mettre toute mon énergie dans cette quête. L'échappatoire définitif, les amis, ça peut être un appartement financé par le conseil général, un foyer d'accueil, un ami qui me prête un logement sur le moyen terme, bref.
C'est un endroit dans lequel je vais pouvoir me poser et me sentir en sécurité, comme je vous l'ai dit. L'échappatoire temporaire, c'est ce que je vais faire pour m'attribuer des moments de répit en attendant de trouver ma porte de sortie. Par exemple, dormir chez un ami de temps en temps s'il peut m'héberger, ou bien planquer mes affaires de valeur quelque part chez lui. Ensuite, je partirai le plus discrètement possible, mettant mon agresseur sur le fait accompli, aka Zod l'immortel, la daronne, tu connais. L'idéal serait même de la mettre sur une fausse piste pendant que je prépare mon plan d'évasion. Par exemple, lui faire croire que je cherche un travail qui me permettrait de me barrer. Histoire qu'elle essaye de m'empêcher de faire mon CV, de passer mes entretiens d'embauche, qu'elle me maintienne en éveil toute la nuit pour que je sois complètement claqué et que je foire mon entretien d'embauche, elle était capable de faire ça. Elle dirigerait alors toute son énergie pour saboter un plan qui est en réalité une chimère. Edward, grand frère. Je déménagerai en emportant le nécessaire vital, lorsqu'elle aura le dos tourné, histoire qu'elle n'essaye pas de s'interposer physiquement à mon évasion. Et ensuite, les amis... Une fois dans mon appartement, je dois prendre du temps pour me reposer un peu, pour recharger mes batteries, et ça peut durer quelques semaines ou quelques mois. Lorsque mes forces seront regagnées, je vais me construire un équilibre de vie temporaire. C'est un cadre de vie qui n'est pas idéal, c'est pas le mieux, un cadre qui ne couvre pas tous mes besoins et désirs, mais qui me permet de me poser et d'évoluer. C'est le terreau de mon ascension. Il me faut avoir un environnement sécure dans lequel je vais pouvoir planter mes graines et les faire pousser. Je dirigerai alors toutes mes forces, du matin au soir, vers la recherche d'un travail dans lequel je n'ai pas besoin de m'investir émotionnellement. Comme ça, en gros, une fois que j'aurai acquis les automatismes liés à mon boulot, j'aurai juste à mettre mon organisme en autopilote et mon esprit sera libre pour penser à mes projets. Par exemple, une fois que je connaîtrai par cœur les rayons de mon supermarché et que je saurai quel produit il faut mettre à quelle place, j'aurai pas trop à réfléchir, à me mettre en mode hypervigilance. Je pourrais effectuer mon travail la plupart du temps en mode semi-automatisme. Une fois mon CDI signé, je trouverai un vrai appartement à louer pour plus de stabilité. Et je pourrais passer à la phase 2. Phase 2, le terreau fertile. Bon, là on a franchi une bonne étape. On entre dans la phase 2 du SCU. Ben quoi, le Stan Carré Super Coach Cinématique Universe, évidemment. Et à ce stade, on a déjà une sécurité financière et un toit sur la teuté. Tout en continuant à mener mon train de vie quotidien, il me faut maintenant concentrer mon énergie sur 5 axes en simultané. Me faire des amis, régler des problèmes psychologiques ou émotionnels, découvrir ma vocation et me former pour l'exercer, ma santé physique, et rencontrer une compagne. Pour me faire des amis, première étape, je cherche à découvrir quelles sont mes passions. Je profite de mon salaire, même s'il n'est pas très gros, pour exercer des activités sportives, des jeux de stratégie, prendre des cours de photo, enfin bref. Exercer tout ce que je trouve un tant soit peu fun et qui met mon âme en joie. Et quand j'accroche bien avec une personne que je rencontre dans ces activités, parce que oui, une des meilleures manières de se faire des amis, c'est de faire ce qu'on aime, et de faire ce qu'on aime dans un endroit où on peut rencontrer d'autres personnes. Parce que ces personnes qui font ce qu'elles aiment aussi, ben elles ont des chances d'avoir des similitudes avec moi, des points communs dans leur comportement, dans leur caractère. Et donc il y a des chances que ça matche bien et que je me fasse des amis. Donc, quand j'accroche bien avec une personne, je lui proposerai de se revoir pour entretenir le lien et on verra avec qui les relations aboutissent. C'est pour ça que c'est important de rencontrer plusieurs personnes, histoire de pas dépendre d'une personne spécifique, de vraiment brasser plein de gens, on va dire. Pour régler mes problèmes psychologiques et émotionnels, je me formerai au développement personnel auprès du grand, de seul, de l'unique David Michigan. Plus sérieusement, je prendrai tout mon temps pour cela. Parce que régler les problèmes psychologiques et émotionnels, c'est un objectif qui ne peut pas être atteint rapidement. Je dois me fixer cet axe de travail sur le long terme. Et pour cela, toutes les méthodes sont bonnes. La méditation, l'observation de mes pensées, me faire accompagner par un thérapeute spécialisé en EMDR, pratiquer la sophrologie ou même l'ayahuasca. Eh les amis, le but de cette vidéo c'est d'avancer au plus vite, tout en respectant mon rythme, bien sûr. Du coup, je profiterai de mon job pour écouter des livres audio de développement perso et pour réfléchir aux souffrances, aux blocages, aux problèmes de ma psyché. Le but c'est vraiment d'avoir un job dans lequel j'ai pas besoin de me concentrer beaucoup
et où je peux faire beaucoup de tâches en automatique. Comme ça, j'ai beaucoup de temps où je peux réfléchir à ma psychologie et à mon avenir. Et c'est pareil pour découvrir ma vocation. Je m'informerai sur YouTube, je suivrai des conférences, je questionnerai mes proches, et même mieux, j'essaierai des métiers. Oui, genre, comme quand on essaye de s'inscrire au Basic Fit sans jamais revenir après avoir payé l'abonnement, vous savez. On peut faire ça, essayer des métiers, je veux dire, hein, pas le Basic Fit, en posant des journées pour faire des stages et interviewer des personnes qui exercent ce métier. Pour me mettre un peu plus en immersion sur le terre-terre, t'as vu. Je m'inscrirai à la salle de musculation, au Basic Fit. Oui, parce que le Basic Fit c'est pas cher et j'aurai pas un gros salaire, donc voilà, j'irai pratiquer tous les matins avant le travail. Le but serait de pimper ma vie à tous les niveaux en même temps et de tenir ce rythme sur plusieurs mois, voire 1 an ou 2. Et dernièrement, concernant la chérie, bah déjà, moi je place cette étape en dernier car je pense qu'en sortant de famille dysfonctionnelle, c'est judicieux d'apprendre à me connaître et à régler quelques blocages psychologiques avant d'être en couple, pour éviter de me placer dans une relation castratrice ou simplement dans une relation qui ne me correspond pas. Mais en vrai, je pourrais aussi très bien rencontrer une gentille chérie dès le début qui serait une force et un soutien pour moi ou dans mes projets. Ça marche aussi dans le sens inverse, vous voyez. C'est juste comme ça que moi, je ferai les choses. Pour capturer la chérie, c'est simple. Il me suffit de lancer une Pokéball en pierre dans sa tempe, suffisamment fort pour qu'elle perde connaissance. Et ensuite de la traîner par les pieds jusqu'à un endroit où personne ne l'entendra crier. La flemme, la flemme, la flemme. Non, sans déconner les amis, je pense que je ne passerai pas par des applis de rencontres, mais que je me contenterai de sortir avec mes amis et de multiplier les occasions de croiser de nouvelles têtes, encore attachées à leur corps de préférence, sinon ça périme vite. Ensuite, le choix de partenaire, je me montrerai authentique pour augmenter mes chances de rencontrer une gentille femme qui m'acceptera tel que je suis. Comme Manoelia. Ensuite les amis, on passe au bilan. Le but, c'est de voir où j'en suis. De me demander quels sont mes besoins, et s'ils sont comblés, si je n'en fais pas trop non plus, si mon rythme de progression est supportable à long terme pour mon organisme, et, si besoin est, de corriger les tirs, de réajuster mon rythme. Faire le bilan, c'est une étape très importante dans la construction de mon équilibre, parce que maintenant que je suis plus solide, que je me connais mieux à cette étape, on peut passer à la phase 3. La phase 3, c'est l'upgrade, ou comme on dit en France, l'upgrade. C'est là que je vais vraiment unir toutes mes énergies dans une même direction. Je vais charbonner pour vivre ce qui me passionne. Je vais me former au coaching et à la sophrologie en même temps. Ensuite, j'ouvrirai une chaîne YouTube sur laquelle je privilégierai dès le début la qualité à la quantité. C'est une chose que j'aurais dû mettre en place dès mon début sur YouTube, c'est l'expérience qui me l'a appris. Je serai encore salarié pendant tout ce temps, donc je pourrais prendre mon temps pour faire un travail léché, Excellent. on va dire sur YouTube, sans pression financière derrière. J'aurai peut-être moins de temps pour travailler, mais en même temps il n'y aura pas de pression, c'est le compromis à faire. Le but, c'est clairement d'amorcer une transition progressive pour vivre de ma passion. Une fois cette dure tâche accomplie, nous passons à la phase 4. Phase 4. Extinction. Pardon les amis, reprenons. Phase 4. Épanouissement. Bah, en gros, il y a un moment où le travail, genre, ça va. Oui, j'ai charbonné sa mère durant plusieurs années, et où je peux relâcher la pression. Genre, ralentir le rythme et surfer sur la vibe que j'ai moi-même créée à la sueur de mes pectoraux. Bref les amis, c'est le moment où je voyage, où j'ai de nouveaux projets, et où je profite de l'environnement que je me suis créé. Où je m'abonne à la chaîne YouTube Journal de bord. Abonnez-vous les amis, hein, ça rend plus fort. Vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. À cette étape, je dirais que j'ai une dernière chose à mettre en place pour construire mon équilibre de vie. Maintenant que dans ma vie j'ai un peu d'espace, je peux en profiter alors pour m'écouter. Genre pour créer un peu de vide, vous voyez. Pour essayer d'entendre mes appels intérieurs. Ceux de mon intuition et ceux de mon cœur. C'est donc au moment où je suis arrivé à vivre de ma passion et à mettre en place une sorte de routine, des habitudes, que je suis pas en train de créer quelque chose de nouveau en partant de zéro, je prends mes repères, et donc je peux libérer un peu plus de temps dans ma vie. J'ai pas à consacrer mon intelligence et ma réflexion à la compréhension en permanence de mécanismes tout nouveaux. J'ai quand même certaines habitudes, et donc ça prend moins de temps. J'ai moins de temps pour réfléchir, pour me former, pour comprendre. Et ce temps-là, je vais l'utiliser pour ralentir un peu, pour écouter mon cœur, pour faire des voyages, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour mettre en place de nouvelles choses. Je vais vraiment me demander
Qu'est-ce que moi, Stan, j'ai envie de faire dans ma vie pour aller plus loin, pour me sentir mieux, pour être plus en joie, pour suivre mon intuition et mon inspiration. Et je vais mettre ces nouvelles choses en place. C'est des choses vraiment très variées. Et concernant la création de votre équilibre de vie, il y a une dernière rubrique que je souhaite aborder. Les concepts philosophiques concernant l'équilibre de l'univers. En gros, les amis, ce sont des bases théoriques que vous devez intégrer concernant l'équilibre. Pour vous créer un équilibre de vie, vous devez accepter d'être dans le mouvement. Même en restant debout, si vous tentez de rester tout droit sans bouger, vous allez rapidement tomber, vous voyez. C'est en faisant des micro-mouvements que votre corps peut vous maintenir en posture droite. Il y a toujours des micro-oscillations, vous n'êtes jamais parfaitement tout droit à 100%. Dans la vie, c'est pareil. C'est en suivant vos besoins, en suivant le mouvement du vivant et les différentes étapes de votre évolution, que vous serez équilibré. C'est jamais en restant sur une position et en vous y accrochant de toutes vos forces tout le temps. Dans cette vidéo, j'ai construit un équilibre basé sur mes besoins. Mais vous, je vous encourage à en construire un qui sera basé sur la satisfaction de vos besoins. Et si vous ne connaissez pas encore vos besoins existentiels, et que vous souhaitez les découvrir, ou bien si vous souhaitez avoir mon accompagnement dans la création de votre projet ou de votre propre équilibre de vie, je vous propose mon accompagnement en coaching, qui peut avoir lieu via Skype, Messenger ou téléphone. Mon but y est de vous aider à traverser une période difficile de votre vie, à dépasser un blocage ou à résoudre une problématique à laquelle vous êtes confronté. Pour ça, je peux vous aider soit à gagner en compréhension de votre situation pour y voir plus clair, soit à trouver des réponses à vos questions, soit à mettre en place des actions justes pour avancer, ou encore à transcender votre souffrance à l'aide de la pratique de la sophrologie. Le lien pour me contacter est dans la description, juste en bas de la vidéo. Bon les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi dans les coms si ça vous a plu, ça m'intéresserait de savoir si ce nouveau format de vidéo qui est totalement différent de ce que je fais d'habitude vous plaît. Moi ça me plaît de le faire, je m'amuse beaucoup plus à faire ces vidéos qu'à faire les vidéos habituelles. Je vous envoie plein d'énergie positive, et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et dites-moi, vous, qu'allez-vous faire pour construire votre équilibre de vie à partir de maintenant ? Au revoir.